Bonjour à vous les petits cinéphiles et bienvenue dans ce deuxième épisode des films inoubliables. Merci pour vos excellents retours sur l'épisode 1. On va continuer comme ça. Sans plus attendre, passons à un monument du cinéma, Laurence d'Arabie. Avant qu'on me le dise, je précise juste que mon Blu-ray devrait bientôt arriver, mais en attendant, je vous propose cette magnifique édition collector de Pixel de 2015. Alors le film est sorti en 1962 et retrace les récits du colonel Thomas Edward Lawrence. C'est aussi une adaptation du récit autobiographique Les 7 piliers de la sagesse, écrit par Lawrence lui-même. C'est un monument du cinéma, un film impérissable, auréolé de 7 Oscars et qui est même qualifié comme plus grand film britannique de tous les temps. Alors le film va reprendre les événements de la grande révolte arabe entre 1916 et 1918. Il sera pas mal romancé, notamment au sujet du colonel Lawrence, qui dans la vraie vie était moins tolérant et plus opportuniste qu'il n'y paraît dans le film. Le film est réalisé par David Lean, et je dis bien Lean, pas Lynch, un réalisateur à qui on doit Le Pont de la rivière Kwai, Dr Zhivago ou alors La Route des Indes. Dans le rôle titre, on retrouve Peter O'Toole, une grande légende d'Hollywood, qui a notamment joué dans La Bible en 1966, La Nuit des Généraux ou alors dans 3 de 2004. Mais c'est vraiment avec ce film qu'il va exploser dans l'industrie du cinéma. Il est secondé par le grand Omar Sharif. Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tiercé Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Non mais sans déconner, quand j'étais petit, en fait, je savais pas que c'était un immense acteur, vu que je le voyais dans cette pub pour le Tiercé. Mais en fait, c'est un immense acteur qui a joué notamment dans des classiques comme justement Dr Zhivago, La chute de l'Empire romain, ou Le 13e guerrier, ou alors Hidalgo. On a la présence d'Alec Guinness, un immense acteur également qui a joué dans Le Pont de la rivière Kwai, mais surtout Obi-Wan Kenobi dans le premier Star Wars de 1977. Et pour finir, on a aussi la présence d'Anthony Quinn. Donc comme je l'ai dit, globalement, le film reprend les événements de la grande révolte arabe contre l'Empire turc entre 1916 et 1918. On va suivre le parcours du capitaine Lawrence, un officier jugé arrogant, insolent, et qui va être envoyé auprès d'un shérif arabe pour le conseiller, mais aussi pour unir les différentes tribus arabes pour faire front commun contre l'Empire turc. Tous ces événements vont déboucher par la création d'un État arabe, moderne et indépendant. Déjà, en fait, je trouve dans ce film, ce qui est vraiment intéressant, c'est de situer l'action à ce niveau-là. Quand on voit souvent des films sur la Première Guerre mondiale, on est souvent situé en France, on a la guerre de position avec les tranchées, les Français, les Allemands ou alors même les Anglais. Et situer l'action en Arabie, en fait, nous permet vraiment de nous rendre compte que le conflit était mondial. Le film dure 4 heures, mais je vous assure qu'il faut vraiment ça. C'est un film qui prend son temps, qui nous présente un contexte, des batailles. C'est une œuvre vraiment magistrale, il y a énormément de figurants, mais il y a aussi également beaucoup de plans d'exposition qui arrivent à magnifier le désert. La photographie et les plans de caméra sont vraiment magnifiques. David Lean arrive vraiment à rendre ce désert vivant, mais on arrive également à sentir tout le danger qu'il représente dans cette immensité en fait, de mer de sable surplombée d'un ciel bleu. On comprend pourquoi Laurence tombe amoureuse de ce désert. Je pense que David Lean, justement, était également subjugué par ce désert et à la manière du personnage de Laurence, je pense vraiment
qu'il en est tombé amoureux également. Hormis la thématique de la guerre, c'est également une rencontre et un choc des cultures. D'un côté, on a les Anglais qui ont de la technologie, des avions qui sont modernes, face à des Arabes qui vivent au milieu du désert, dans des tentes et qui montent encore à cheval. Et tu as du mal justement à croire qu'il y a plus de 100 ans, ce peuple vivait comme ça, alors que maintenant ils font partie des peuples les plus puissants du monde. Mais ce choc des cultures nous transmet des valeurs d'amitié, de respect, d'intégration. Il y a un message quand même anticolonialiste à travers le personnage de Laurence. Il est pour l'unification des tribus arabes et arrive à être parfaitement intégré au peuple arabe. Alors que contrairement, on nous dépeint les Anglais comme étant plutôt vils, opportunistes et qui n'aident les Arabes que pour leur profit personnel. Dans le film, tu as quand même plusieurs batailles qui sont assez impressionnantes, plutôt bien shootées. Mais les scènes marquantes, en fait, ce sont des scènes plus intimistes. À plusieurs moments, en fait, le colonel Laurence est obligé d'exécuter plusieurs personnes. Tu ressens vraiment que c'est des événements qui l'ont marqué et changé, parce qu'à plusieurs moments dans le film, en fait, il veut renoncer à sa mission pour le bien de sa santé mentale. D'ailleurs, on sent typiquement qu'à la fin du film, il n'est vraiment plus la même personne. Il aura servi tout le monde, il se sera détruit pour satisfaire finalement quelques magouilles politiques. Et c'est en ça que le film se targue d'un message anti-guerre. Et pour conclure, c'est vrai que j'ai été convaincu par les prestations de Peter O'Toole ou d'Omar Sharif. On ressent vraiment l'amitié, la camaraderie, voire peut-être même plus. Mais je pense qu'il y avait vraiment une grande alchimie entre les deux acteurs et ça se ressent à l'écran. Mon rôle préféré reste quand même celui d'Anthony Quinn, qui est vraiment investi dans son rôle de shérif arrogant et bourru. En bref, c'est une œuvre intemporelle, une fresque magistrale que je vous invite à voir et à revoir si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour voir un film. À bientôt.